Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'aimerais bien parler de la responsabilité. La responsabilité est différente de l'irresponsabilité, justement. J'aimerais bien parler de la responsabilité. Une personne responsable est la personne qui assume justement ses responsabilités. Ça veut dire, la personne qui est responsable sait, accomplir ses promesses. Donc, ça veut dire, si par exemple, une personne se dit, au fait, je prends la responsabilité par exemple, d'effectuer cet emploi, et réellement, la personne doit tout faire pour effectuer l'emploi. Si la personne dit, au fait, je prends la responsabilité du fils ou de la fille de mon frère, eh ben, cette personne doit assumer cette responsabilité-là. Donc, je vais d'une manière terre à terre pour qu'on se comprenne. Donc, la personne qui est responsable, qui prend un engagement, c'est justement un engagement, cette personne, quand la personne prend un engagement, cette personne doit nécessairement être responsable vis-à-vis de cet engagement pris. Donc, ça veut dire, cette personne doit nécessairement faire plaisir à la personne à qui il a pris l'engagement. Par exemple, tu vas, je sais pas, faire du commerce. Tu vas faire du commerce, tu vas, je sais pas, prendre un engagement dans le sens où tu vas faire un emprunt, peut-être créditer de l'argent de quelqu'un pour faire un travail. En soi, c'est une responsabilité que tu as prise. Mais si tu n'arrives pas à assumer ta responsabilité, là, on te traitera d'être irresponsable. Donc, ça veut dire, tu n'arrives pas à assumer certaines exigences, certaines normes. Tu n'arrives pas à le faire. Automatiquement, on va se dire que cette personne est irresponsable. Or, la personne qui est irresponsable, c'est une personne qui est irréfléchie aussi, quelque part. Pourquoi? Parce que pourquoi prendre des engagements et puis ensuite ne pas les assumer? Là, tantôt, je parlais justement de la responsabilité de l'homme et la responsabilité de la femme. La responsabilité et l'irresponsabilité. L'homme, aujourd'hui, on voit maintenant, c'est devenu carrément fréquent. Ou, par exemple, dans les pays étrangers, surtout en Europe, je ne sais pas si ce vent va venir aussi en Afrique, c'est sûrement que ça a déjà commencé, mais ça n'a pas une certaine teneur comme à l'étranger. Les femmes chassent leur mari du foyer, du toit conjugal. Or, l'homme, c'est lui qui est supposé être le chef de la femme, non le contraire. Mais pourquoi ces femmes arrivent à chasser ces hommes, justement, de leur foyer? Là, je vais vous parler dans la prochaine vidéo et comment savoir pourquoi elles le font.